Salut les kiwis! Pour faire un peu plus connaissance, pour être un peu plus intime, je me disais que ce serait chouette de vous raconter comment j'ai arrêté de fumer. Alors vous attendez pas à ce que je vous donne the méthode miracle pour arrêter de fumer. On serait plus sur de la non-méthode en fait. Mais toute expérience est bonne à prendre, donc ouvrez grand vos oreilles. La première fois que j'ai essayé d'arrêter de fumer, c'était en 2017. Enfin, la première fois, si je compte pas, où toutes les fois avec mes potes bourrés, on faisait le serment d'arrêter de fumer et qu'on nous retrouvait 30 minutes plus tard à dérouler les clopes d'un cendrier. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que j'ai commencé à fumer à 18 ans. Donc à ce moment-là de l'histoire, ça fait 8 ans que je fume. Un bon paquet par jour au compteur, je fume seule, avec des gens, le matin, l'après-midi, le soir, en voiture, à la maison. Bref, partout, tout le temps. Je pense qu'on peut qualifier ça de grosse dépendance. Donc je suis dans mon trip. Ouais, la cigarette, c'est mon seul plaisir dans ce monde de brut. Et là, je tombe amoureuse d'un mec qui s'appelle Quentin. Et le mec qui ne fume pas et qui n'est dans ma vie que depuis quelques mois, se permet d'inceptionner mon esprit en plaçant cette toute petite idée que ma vie serait bien plus belle sans cigarette. Et ça va foutre un bordel dans ma vie mais dont t'as même pas idée. Le truc, ça va carrément donner une naissance à une application quelques années plus tard. Un truc de barge. Tombez pas amoureux les gars, trop de dégâts. Bref, complètement in love. J'éteins ma dernière cigarette à l'aube du 1er janvier 2017. Pour le meilleur et surtout pour le pire. Je n'étais pas, mais alors pas du tout préparée à ce qui allait se passer. Mais forcément, déjà, je n'avais aucune aide. Tu vois le genre de personne qui dit « à la force et dit mental ». Ben c'était moi. J'étais anti-substitut au possible, donc cigarette, blabla, là, t'oublies direct aussi. Mais pas parce que j'étais informée ou quoi que ce soit, non, juste par principe. Genre, ah tu veux qu'on soit heureux et que je suis en bonne santé? Ah ouais? Bah ouais, je vais arrêter de fumer. Et je vais même le faire sans aide, allez! Ceci peut être expliqué par une légère non-confiance en soi, ou une trouille bleue larrée, ou les deux. Est-ce que tu sens la fille qui va à reculons et qui ne met pas du tout toutes les chances de son côté? Non, c'est pas vrai, je mens. Quentin, beaucoup plus sage que moi, m'a quand même fait télécharger tout un tas d'applis que j'ai détesté. Bon, faut dire aussi qu'à la base, je suis pas très application. Ce qui peut paraître bizarre vu que mon chéri en a créé une, mais c'est vrai que moi je suis plutôt la fille qui récupère tous les vieux téléphones pourris de tout le monde et qui a toujours 4 ans de retard du point de vue technologie. Donc déjà, je partais mal. Donc c'est armé de mon seul courage que j'ai foncé droit dans un mur. Mais tu sais, le beau mur en béton avec écrit merde en majuscule et en clignotant. En fait, ce passage est très compliqué pour moi parce que d'un côté, je veux pas vous faire peur, mais d'un autre, c'est vrai que ça a été horrible. C'est la vérité. J'ai beaucoup trop pleuré. Franchement, j'étais crevée, j'ai perdu toute motivation, j'avais l'impression que je n'étais plus rien. Putain, je me suis dit que j'étais plus rien et que ma vie était terminée. J'avais 25 ans. Hyper flippant. C'est quand même là où tu vois que la cigarette te fait un gros lavage de cerveau. Bon après voilà, je veux pas généraliser, hein. On n'a pas tous la même histoire, on n'a pas la même dépendance, etc. Mais quand même, ça a été dur. Et pour moi, et pour Quentin. Parce que clairement, cette histoire, on l'a vécue à deux. Le genre de photos qu'il m'envoyait pour me soutenir à distance. Est-ce que c'est pas trop chou? Pour toutes les personnes qui nous soutiennent, cœur, cœur, cœur. J'ai tenu comme ça 3 semaines. Ce qui n'a pas été sans incidence sur ma santé mentale, puisque je me suis mise à parler avec une peluche. Bonjour les kiwis. Je t'avais vraiment donné cette voix. Non, bref, faut que je vous explique. Vous devez vous dire, la meuf elle parle des kiwis, après elle fait parler des peluches. Un peu dingo la nouvelle. En fait, je me suis mise à tenir un journal vidéo dans lequel je parlais de mes émotions, ce que je ressentais, mes progrès ou pas, tout ce qui me passait par la tête en fait. Ça me permettait de faire passer le temps quand une envie m'attaquait. Alors, comment Tigrou est arrivé dans l'histoire? Je ne sais plus. Mais je sais que je trouvais ça moins flippant de parler devant une caméra avec une peluche. On se met un petit extrait, non? J6. Météo de l'humeur, grêle, tempête encore, tornade, ouragan, tsunami. Un lundi pourri, sauf que c'est un mardi et c'est pire. Grosse ambiance. Et ouais, c'était pas la folie. Ou en fait si, ça le devenait carrément. Est-ce que c'est flippant de parler avec une peluche? Et puis un jour, est arrivé ce qui arriva. As-tu quelque chose à te confesser aujourd'hui, le 25/01/2017, la demoiselle? Je fume une cigarette. Oui, j'ai craqué. La classique.
J'ai fumé une clope avec une copine, après je suis partie acheter un paquet, j'ai fumé 3 clopes d'affilée en me demandant comment j'allais dire à Quentin que j'avais craqué. Après j'ai été rongée par la déception, le remords, les regrets, et puis j'ai replongé pendant presque un an. Et là tu dis, on est mal, elle est traumatisée et ne retentera plus jamais. Tu peux hein, moi c'est ce que je me disais, du moins jusqu'à ce qu'on se paxe et que je sois victime d'un nouvel excès d'amour. On est en novembre 2017, c'est le mois sans tabac, et je dis à Quentin, oh, je vais arrêter de fumer pour vieillir à tes côtés. 3 jours après, je faisais cette tête. Est-ce que j'avais appris de la fois précédente? Bien sûr que non. Si, je mens. J'ai lu le livre d'Alan Kerr juste avant d'écraser ma dernière cigarette. Il était 2 h du matin. Je m'en souviens très bien parce qu'à la fin du livre, j'ai réveillé Quentin pour lui dire « C'est sûr mon chéri, c'est sûr que je fumerai plus jamais !» Bon, quelques jours après, j'en étais beaucoup moins sûre. Mais sur le moment, j'en étais convaincue. Je repars donc pour un mois de galère, sans aide, mais le corps gonflé d'amour à bloc et la conscience de celle qui a déjà tenu 3 semaines sans fumer. J'allais battre mon propre record et tenir au moins 1 mois. Tu connais le fameux slogan « Un mois d'arrêt, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter !» Je pense que c'est une réalité, mais soyons clairs, au bout d'1 mois, tes 5 fois plus de chances d'arrêter, tu les ressens rien du tout. Et quand t'as tout donné pour atteindre ce putain de palier, et qu'arrivé là, t'en chies toujours autant, mais t'as envie de mourir. C'est pour ça que c'est bien de se fixer d'autres paliers derrière, etc. Donc moi, au bout d'1 mois, la motivation du début, elle est là si tu veux. Je suis au bord du craquage. Mais c'est sans compter sur grand sage Quentin, qui lui a appris de ma dernière expérience, et qui me dit « Tu ne craqueras pas avant d'avoir tout essayé !» Et à ce moment-là, il met trop d'énergie à vouloir me sauver, il y met trop d'amour, je peux pas refuser. Du coup, je mets tous mes préjugés de côté et je dis « Ok, on va acheter une cigarette électronique ». Mais tu commences à me connaître, je suis un peu tout ou rien. Donc si je dis non, c'est non, mais si je dis oui, c'est oui, vas-y, tout de suite, maintenant. Sauf que maintenant, c'est un samedi soir à 19 h et que si tu trouves pas un magasin de e-cigarettes ouvert dans l'heure qui suit, le lendemain c'est un dimanche, donc tu es niqué. Et là on se retrouve, je sais plus trop où, mais je me souviens qu'à côté de la boutique, il y avait une devanture avec écrit « Tout va bien ». Véridique, ça m'a tellement marqué que j'ai fait une photo. Parce que quand t'es désespéré et qu'à 2 pas de ton salut, tu vois écrit « Tout va bien », je te jure que tu dis que le ciel est avec toi. C'est donc fière et persuadée que j'étais sauvée, que je suis entrée dans le magasin qui était ouvert et que j'ai acheté une e-cigarette couleur arc-en-ciel avec un e-liquide goût kiwi à 0 nicotine. Ça m'a calmée pendant quelques temps. Genre de l'impression que j'allais mourir tout de suite, je suis passée au médecin qui t'annonce que t'as 1 mois de sursis. Le problème c'est que j'arrivais pas du tout à lâcher prise. Franchement, c'est pas hyper angoissant de se dire qu'on ne fumera plus. Mais genre plus jamais. C'est comme essayer de visualiser le début du commencement, avant le Big Bang et tutti quanti. Notre esprit il bloque, il n'arrive pas à imaginer qu'on va fumer rien. Mais n'oublions pas que le ciel était avec moi. Il s'est donc produit une sorte de coup du hasard, du destin, de la destinée, appelle ça comme tu veux. Donc je pars rendre visite à ma maman qui habite près de l'Espagne et je me retrouve à devoir acheter du e-liquide de l'autre côté de la frontière. Mais là-bas, t'as pas goût kiwi tout ça, t'as juste 2 choix, menthe ou tabac. Vous imaginez, vous auriez pu vous appeler le gang des menthes. Ou non pire, la communauté des menthes religieuses. Désolée, association d'idées. Donc je reviens. Donc, menthe ou tabac. Dans le doute, je panique, je prends les 2. Je commence par le goût tabac en me disant que ça m'aiderait plus à lutter contre les envies. Et là, attention, c'est là que le ciel intervient. Ma vape se met à fuir, mais à dégouliner, j'en avais partout. La résistance grille, du coup je me retrouve avec un goût tabac fumé dégueulasse. Croyant bien faire, j'essaie de rattraper le tout avec la saveur menthe. C'est pire. Franchement, c'était ignoble, j'étais dégoûtée. Du coup, je décide de tout arrêter. Donc pour la 2e fois, je me retrouve sans aide. Ça fait 3 mois que j'ai arrêté de fumer et je suis au fond du trou. Je pense que j'ai clairement traumatisé ma petite sœur et qu'elle ne fumera jamais. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Mais genre le déclic final. Je me suis dit, maintenant t'arrêtes tes conneries et tu choisis la vie ou la mort. Alors dit comme ça, on dirait un peu la réplique d'un héros dans la scène finale d'un film d'action. Genre, rendez-vous et vous aurez la vie sauve ou mourrez. Mais je vous assure que dans ma tête c'était comme ça. Et il est là le fameux déclic dont tout le monde parle. C'est pas une question de volonté, c'est une question de lâcher prise.
C'est-à-dire que soudainement, t'es plus dans cet entre-deux où t'aimerais bien arrêter de fumer, mais où t'aimerais bien fumer aussi. Non, soudainement, tu décides que tu vas arrêter de fumer. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Dans ta tête, c'est accepté. Et elle est là, toute la différence. Vous me croyez si vous voulez, mais à partir de ce moment-là, tout a été de mieux en mieux. Et aujourd'hui, ça va faire 4 ans. Yes! Et vous alors? Comment ça se passe vos arrêts? N'hésitez pas à aller sur le groupe d'entraide pour échanger avec toute la communauté, pour partager vos victoires, vos doutes, tout ce qui fonctionne pour vous aussi, vos astuces. Ça peut aider plus d'un kiwi. En attendant, moi je vous souhaite plein de courage et je vous dis force et kiwi! Je pense avoir clairement traumatisé ma petite sœur et qu'elle ne fumera plus jamais. Jamais! Raphaël, à vous tout.